Eddy Comboigo, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir organisé un congrès le week-end dernier contre l'avis de Blaise Compaoré, l'autorité morale du parti? Nous n'avons pas tenu un congrès contre l'avis de Blaise Compaoré. Il se trouve que nous devrions convoquer le congrès en mai dernier. Sur la demande des membres du BEN, y compris les vice-présidents fondeurs, nous avons décidé de convoquer le congrès en novembre. Mais en octobre, nous avons eu quelques petits problèmes avec les jeunes et nous l'avons reporté du 4 au 5 décembre. C'est là que nous avons vu une lettre venant du président d'honneur demandant de reporter le congrès compte tenu de l'insécurité. Or, dans le même temps, le parti au pouvoir a convoqué son congrès après les événements de Solane. Nous avons eu le FESPACO, nous avons eu une course cycliste et nous sommes contraints de le faire avant la fin de l'année. Malheureusement, quelques camarades ont laissé le débat à l'intérieur des organes et des instances du parti pour nous assigner en justice. Ils ont eu gain de cause en instance, mais en appel, ils ont été déboutés. Et l'autorisation nous a été donnée de poursuivre le congrès et la date des 18 et 19 ont été arrêtées. Alors ça, c'est l'autorisation juridique, mais de manière confraternelle, est-ce que vous avez pu discuter, échanger avec Blaise Compaoré sur ce maintien finalement de ces dates-là? Reporter suppose que nous ne puissions pas tenir les 4 et 5, mais pas une autre date. Donc la date du 18 et 19 ont été arrêtées et nous avons tenu le congrès. Lors de ce congrès, Blaise Compaoré a été nommé président d'honneur du CDP, mais vous lui avez retiré toutes ses attributions. Pourquoi? Non, tout simplement parce que le président d'honneur est à titre honorifique. Et c'est de commun accord qu'en 2018, nous lui avons donné des attributions pour qu'en cas de crise, en cas de problème, il nous aide à régler ces problèmes. Malheureusement, au lieu de régler les problèmes, nous avons reçu 6 lettres en un seul mois. Nous savons que ce n'est pas la manière de faire de l'homme. Et aujourd'hui, nous savons que le président d'honneur vit des situations assez difficiles et nous avons eu le fort sentiment que des gens qui l'entourent usent abusivement de ses prérogatives pour nous envoyer des lettres que nous ne reconnaissons pas. Et donc, le Bureau politique national a connu lecture de toutes ces lettres et a décidé d'outrepasser et de tenir le congrès les 18 et 19. En lui retirant ses attributions, Blaise Compaoré Ah, n'a plus forcément droit de citer au sein du CDP, mais si, il est président d'honneur, mais il n'a pas forcément ce mot à dire. si, il peut même m'appeler, je peux l'appeler, il peut me conseiller, et donc il peut conseiller également toujours le CDP, et puis on avance. Donc vous continuez de discuter tous les deux. Je n'ai aucun problème avec le président Compaoré. Comment comptez-vous ressouder le CDP? Nous avons tendu la main à ceux qui se sont trompés, qui ont laissé les organes et les instances du parti pour rester en justice. Mais le Congrès a estimé qu'ils sont allés très loin et a pris une décision de suspension de 6 mois à l'ensemble de ces personnes qui nous ont traînés en justice. Et puis, bon, en leur disant, mais les portes sont toujours ouvertes. S'ils sont toujours d'accord, ils sont les bienvenus. Nous allons en parler. Vous faites allusion aux 7 vice-présidents du parti qui représentent en quelque sorte l'aile historique du CDP. Est-ce que vous ne craignez pas que leur suspension pour ces 6 mois ne remette en question la légitimité de votre réélection à la tête du parti? En quoi cela remet la légitimité? La légitimité, c'est le Congrès qui le donne. J'ai été élu à l'unanimité des congressistes, plus de 1000 personnes réunies dans une seule salle. Donc C'est pour ça vous, il qui n'y a pas donne de et la division au sein du légalité. parti? C'est ça qui donne et la légalité et la légitimité. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous oppose à ces 7 vice-présidents? Qu'est-ce qui pose problème avec ces militants? Je n'ai aucun problème avec ces 7 vice-présidents que j'ai d'ailleurs nommé moi-même. Sauf que peut-être qu'ils ont pensé à un moment donné qu'ils pouvaient se liguer et puis chercher parmi eux un candidat qui soit à ma hauteur. Je ne l'ai pas trouvé et les congressistes non plus. Lors de ce congrès, il a été décidé qu'une commission va être mise en place pour réfléchir à un changement de nom et de logo du parti. Est-ce que c'est une manière pour vous d'exclure finalement l'aile historique du CDP?
Pas du tout. Notre parti a 25 ans aujourd'hui. Il a certainement des actifs, il a également du passif. En 2025-2030, 70% de la population aura entre 18 et 35 ans. Ce sont des populations jeunes qui peuvent ne pas se reconnaître à la dénomination et au logo du parti. Nous avons donc dit qu'une commission une commission technique sera mise en place pour faire une étude. Il s'agira de politologues, de sociologues et de psychologues pour voir si la dénomination convient toujours. Sinon, qu'est-ce qu'il faut ajouter au nom CDP? Est-ce qu'il faut changer le nom CDP? Est-ce qu'il faut ajouter au logo quelques signes pour que ces jeunes-là s'y retrouvent? Ou est-ce qu'il faut changer? C'est donc une étude qui peut prendre 6 mois à 2 ans. Et c'est après étude que nous allons donc soumettre les rapports de ces études à l'ensemble des 45 provinces ou son section qui vont analyser et qui vont faire le choix définitif. Si après l'étude, on estime qu'il faut garder le CDP comme tel, nous le garderons comme tel. S'ils disent de garder le logo comme tel, nous le garderons comme tel. Mais s'ils disent qu'il faut évoluer, en ajoutant tel ou tel sigle dans le nom, ou dans la dénomination ou dans le logo, ça peut nous amener à élargir davantage notre base. Nous allons adopter cela. Un parti doit vivre avec la prospective. C'est vrai qu'il faut, ceux qui se réclament de l'aile historique, il faut parler de l'histoire du parti, mais on construit l'avenir sur l'histoire. Eddy Komboigo, en tant que chef de file de l'opposition, vous aviez donné un ultimatum aux autorités pour résoudre les problèmes de sécurité dans le pays. Est-ce que les solutions apportées depuis par la présidence vous satisfont? Non, nous avons noté que le président Roch Marc Christian Kaboré a fait des efforts en dissolvant son gouvernement parce qu'il a reconnu qu'il n'avait pas la solution. Nous avons vu un certain nombre de réaménagements au sein des forces de défense et de sécurité, aussi bien au niveau des militaires, la gendarmerie comme la police. Nous avons également noté une stratégie militaire aujourd'hui qu'ils sont en train de concevoir et d'adopter pour mieux faire face aux forces de défense et de sécurité, mais nous n'avons pas le résultat concret. C'est pourquoi le cadre de concertation de l'opposition réuni autour de moi-même en tant que chef de file de l'opposition avons décidé d'évaluer ce qui a été mis en place. Parce que nous avons vu également que pendant cette période, les assassinats et les tueries n'ont pas baissé. Ça s'est accru. Mais dans l'immédiat, vous avez des propositions concrètes à faire pour résoudre tous ces problèmes-là? Nous avons déjà fait nos propositions au président Kaboré depuis 2019. Nous avons dit que le terrorisme ne saurait être vaincu seulement que par les armes et qu'il fallait renforcer le renseignement et surtout aller dans la phase de négociation. Qu'est-ce que vous entendez par négociation? Ça veut dire discuter là comme ça autour d'une table avec des groupes armés? Mais écoutez, est-ce que les groupes armés sont venus d'elles-mêmes ou elles sont envoyées par quelqu'un d'autre? Si elles sont envoyées par quelqu'un d'autre, il appartient à au service de renseignement de pousser leurs réflexions et leurs recherches pour savoir qui sont ceux qui sont derrière les groupes armés et pouvoir les rencontrer et négocier avec eux. Je crois que nulle part dans le terrorisme a été vaincu rien que par les armes. Eddy Komboigo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame.